Ça y est, enfin, Ortur lance un laser 20 watts, 22 pour être exact. Sur la même base que le Laser Master 3, qui est une base bien solide, ils nous ont mis une tête qui envoie. Bonjour à tous et bienvenue chez Earl Painters. Oui, aujourd'hui, on est en fin de semaine, on fait une vidéo découverte de produits. Et là, c'est une découverte de laser. Encore un laser, mais pas n'importe lequel. Le Ortur Laser Master 3 avec sa tête 22 watts. Et là, franchement, c'est quelque chose, ça envoie. Ortur avait pris un peu de retard sur ses concurrents sur ce type de tête. Par contre, ils nous ont sorti quelque chose de vraiment bien efficace cette fois-ci. Et surtout avec des petits plus qui sont excellents. Quand on connaît la réputation des lasers Ortur et leur qualité, franchement, ça laisse présager. Mais on va tester quand même pour voir s'il est vraiment aussi bien qu'on le dit. Alors voilà la bête. On nous l'a envoyé bien complet. Très beau modèle, complet avec sa tête 22 watts. Et ça change tout. Alors on peut voir ici qu'elle ne se présente pas sous la même forme que les têtes 10 watts. C'est une tête complète qui descend jusqu'en bas. Un petit loquet pour pouvoir régler la hauteur de la coupe, ce qui vous permettra de toujours mettre à niveau. Là, une notice dédiée pour le coup pour la tête 22 watts et son installation. Ça sera peut-être inclus directement dans le gros manuel après, mais là, comme il n'était pas encore sorti, on l'a eu comme ça. Alors le manuel, chose à noter, il est en français. Et ça change tout. On peut voir qu'il est très complet, très grand, avec des photos qui expliquent vraiment. Donc, le montage étape par étape, qui est très simple. Tous les lasers aujourd'hui sont très simplifiés. Et surtout, beaucoup de conseils pour savoir comment se servir de la machine. La notice de téléchargement de l'application et comment s'en servir. Alors bien sûr, on peut s'en servir aussi avec Lightburn et Laser GRBL, mais leur application, on peut la prendre. Ici, on a un réglage des courroies. Et ça, c'est très rare et c'est vraiment bien de le signaler. On a aussi deux manuels pour Lightburn et pour Laser GRBL où on va avoir toute une liste de matériaux et toutes les façons de les graver ou de les couper selon la tête de machine qu'on a. Nous ici, c'est la dernière case puisque c'est le 22 watts. Ça, c'est très pratique, mine de rien. Ça permet, quand on débute, d'avoir quelque chose de très simple. Le montage se fait aisément en 2 temps, 3 mouvements. Alors la tête, comme je vous disais, pour la régler, au lieu d'avoir un truc à déplier ou une petite cale à mettre, ici, on a juste à placer le petit curseur et ça va tout seul. Mine de rien, c'est super pratique quand on doit changer de hauteur souvent parce qu'on enchaîne des matériaux différents, ce qui est souvent le cas de Monsieur Tout-le-Monde. Ici, il y a l'air assist. Alors elle se branche extrêmement aisément puisqu'il y a juste à mettre le tuyau à l'intérieur. Et voilà, le tour est joué, c'est raccordé à l'air assist. Sur la machine, elle est équipée d'un bouton d'urgence, ce qui permet, quand on le presse, de couper la machine. Et quand on le refait tourner, il remonte et reprend sa position. C'est ce qu'on appelle un bouton coup de poing, exactement pour ça. Très bien aussi sur cette machine, on va avoir une clé. Une clé qui va permettre de verrouiller le laser. Comme ça, si vous avez des enfants un peu trop curieux, quand vous n'êtes pas au laser, vous pouvez le verrouiller pour qu'ils ne puissent pas l'allumer. Et ça marche très bien. Ça, mine de rien, c'est tout bête. Mais pour les gens qui ont des enfants, vous vous reconnaîtrez, c'est une très bonne chose. Voilà, quand la clé est sur on, on peut l'allumer normalement et commencer. Donc le laser est très efficace. Si vous voulez savoir un peu quel bruit il fait, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'est un gros plus. La notice est vraiment beaucoup plus explicative que d'habitude pour tous ces produits-là. On a une notice en français dédiée, il y en a une aussi en allemand et en anglais, et il y a un tableau avec énormément de valeurs de gravure et de coupe sur des tonnes de matériaux, aussi bien sur Lightburn que sur Laser GRBL. Et ça, c'est vraiment un plus, parce que c'est pas toujours facile d'avoir les bons réglages.
Alors, toute la vidéo, on a décidé de la tester avec leur réglage. Bien sûr, quand on a l'habitude de faire, qu'on va un peu plus loin, on affine les réglages, on fera sûrement encore mieux avec ce laser, mais on a décidé de tester leur réglage pour voir un peu ce qu'il donne. Alors, on va commencer à tester la coupe de ce laser. D'abord sur une planche de pin de 18 mm. Donc, j'ai utilisé leur réglage et ça me dit que je dois le réussir en 2 passes. Alors, voyons voir un peu ce que ça donne. On va accélérer la chose pour gagner du temps et on va voir un petit peu si on arrive à le couper en 2 passes seulement. Voilà, les 2 passes sont effectuées. Le laser s'est très bien comporté, il n'y a pas trop de signes de brûlure au-dessus, et quand on le prend, effectivement, il se détache tout seul. Il y a un tout petit coin sur le côté qui n'était pas brûlé. Ça arrive selon le type de fibre de bois et les endroits où on coupe, mais franchement, pari réussi, en 2 passes, c'est coupé. Il faisait 18,1. C'est déjà un beau morceau. En 2 passes seulement, c'est pas mal. Bon, couper épais, c'est bien. Mais couper précis pour un laser et pour le modélisme, c'est largement mieux. Donc, on va tester notre fameux flocon de neige. Pourquoi le flocon? Parce qu'il est assez complexe, surtout si on le fait de petite taille. Exactement ce qu'on va faire et on va voir un petit peu comment il s'en sort. Alors après une découpe relativement rapide, on peut voir qu'il se détache tout seul et que le flocon est entier et nickel. Pour info, je l'ai fait à seulement 49,7, ce qui est très bien. Maintenant, on va tester un peu l'air assist. Est-ce que ça apporte vraiment? Sur beaucoup d'autres lasers, c'est vrai que ça évite beaucoup les brûlures. Mais sur celui-là, qu'est-ce que ça dit? Alors, on peut voir ici que le côté sans air assist n'est pas si brûlé que ça. C'est-à-dire que la ventilation du laser naturel marche déjà quand même pas mal. Par contre, si on regarde au dos, on s'aperçoit que le côté où il y a eu l'air assist est quasiment coupé en une seule passe. Alors que de l'autre côté, il n'y est pas encore tout à fait. Franchement, il en manque un peu. Donc l'air assist permet quand même que le laser éclaire bien mieux, qu'il ne dissipe pas à cause des fumées et qui coupe mieux dès le premier passage. Vous voyez, l'autre côté, on n'arrive vraiment pas à le détacher. Alors du coup, j'ai fait des tests sur pas mal d'autres matériaux, dont le carton, dont on va se servir souvent au modélisme, et on peut voir que ça coupe quand même assez vite, même sans mettre très puissant. Et si on les règle bien, ça peut même couper le papier, et sans le brûler. Cette tête de loup, au final, va être découpée très rapidement, puisque la vidéo là n'est pas accélérée, et on peut voir que la coupe est parfaitement nette. Ce qui est bien avec l'air assist, c'est qu'en plus, ça chasse les morceaux qui se détachent au fur et à mesure. Ça, mine de rien, c'est toujours ça de gagner. Et on peut voir que la tête de loup n'est pas brûlée du tout. Alors dans du carton un peu épais, la même chose. Cette fois-ci, on va tenter encore plus compliqué. On va faire une fenêtre pour vitraux. Quelque chose de compliqué et surtout très très fin. Et on va voir s'il arrive à le découper proprement sans l'abîmer. Donc forcément, là, c'est un peu plus lourd. Il va falloir détacher chaque petit bout doucement pour ne pas l'abîmer. Et on voit que le vitrail est nickel. Déjà, il n'est pas brûlé. Et en plus, la finesse est respectée et il n'est pas abîmé du tout. Et si on lui met quelque chose derrière pour le colorer, tout de suite, il y a de quoi faire un décor très sympa. Alors là, je vais vous montrer un peu autre chose. On va créer un pilier. Alors, pas tout à fait un pilier. On va créer un gabarit pour pouvoir découper des piliers dans du polystyrène. Donc la coupe, comme pour les autres, va très bien se passer. C'est pas très épais, ça va aller tout seul. On va faire une base pour pouvoir le coller. Et là, on va mettre son gabarit, ce qui nous permettra de mettre le polystyrène entre les deux et en passant le fil chaud de la découpeuse à polystyrène, de donner la forme au pilier. Et pour le modélisme, c'est vraiment utile. Alors maintenant, on va tester un peu la gravure, parce que la gravure, ça peut servir aussi pour texturer. Et on va voir que ce laser, il va pouvoir texturer vraiment profond. Vous voyez, le test que j'ai fait,
le trou à puissance maximum et à vitesse minimum, il fait quand même 9,6 mm de profondeur. Ça permet de graver très profond. Alors si vous voulez faire une image, évitez, c'est un peu fort. Donc là, je vais faire un dessin manga assez compliqué, avec beaucoup de foncé et de noir, ce qui est toujours délicat à graver. Et je le grave avec le réglage. On peut voir qu'il s'en sort pas mal du tout. Il manque quelques détails quand même, parce que c'était trop noir. Le but ici, ça serait de travailler un peu l'image et travailler un peu sur les réglages. Alors, on va essayer cette fois-ci avec quelque chose d'un peu moins sombre, mais avec quand même beaucoup de choses à voir. Et on va essayer sur du bois. Alors ici, il y a quelques veinures qu'on voit. Ça, c'est pas dû au laser, c'est dû au veinage du bois. Mais par contre, l'ensemble est plutôt réussi et très ressemblant. On peut voir que cette petite fée que j'ai fait pour ma grande fille est vraiment nickel aussi. Maintenant, je vais vous donner une petite astuce. Si vous avez un cercle de bois qui vous reste, ou même un carré ou autre, ça marche, et que vous voulez mettre quelque chose dessus, vous prenez votre dessin, vous faites un cercle autour, vous gravez le cercle sur le carrelage en dessous, et ensuite vous allez pouvoir venir positionner votre disque et lancer votre gravure. Vu que le cadrage était fait ici, il va vous graver parfaitement dessus, et ça vous permettra de récupérer des fois des chutes pour faire encore plus de choses. Alors maintenant, testons un peu sur l'acrylique. Généralement, l'acrylique, ça va bien. Ici, je fais un passage très rapide en utilisant les réglages de la machine et on peut voir que la gravure est nickel. Tiens, voilà ma fille, t'as un porte-clés. Mais on peut graver aussi des tonnes d'autres matières. Du PU par exemple, des carnets en polyuréthane dessus. Et on peut voir ce que ça donne et ça permet de faire de très très belles choses. Si on règle bien, on peut même graver du papier sans le traverser. Alors le réglage demanderait être légèrement affiné parce qu'on voit quelques petits ratés, bien que ce ne soit pas passé au travers, c'est un peu brûlé. Bon là, chapeau, rien à dire. Que ça soit sur la coupe, il n'y avait qu'à voir l'épaisseur de 18 mm qui est partie comme à rien, ou la gravure, c'est nickel. Même sans air assist, franchement, il n'y a quasiment pas de brûlure. Le petit loquet pour régler, excellent, encore plus pratique que tout ce qu'il y a pu avoir avant. C'est vraiment facile à mettre et enlever rapidement. Donc ce laser, il est vraiment efficace. Comme vous avez vu, on a commencé à vous faire quelques trucs de modélisme avec. De quoi faire un pilier tout simple pour le couper après avec un fil chaud et en faire des piliers en polystyrène. Parfait. Mais ces lasers, dans le modélisme, ils peuvent vraiment nous aider à faire encore plus que ça. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer doucement une vidéo dédiée à toutes ces choses qu'on peut faire avec un laser en modélisme. Et pas forcément avec des lasers chers à l'achat. Avec des lasers des fois premier prix, on peut faire vraiment beaucoup de choses. À partir du moment où il est suffisamment puissant pour couper, ça peut aller. En modélisme, on coupe rarement des planches de 18 mm et on peut se permettre d'avoir un laser moins puissant. Donc on peut faire pas mal de choses. Par contre, celui-là, en attendant, il est bluffant. Franchement, un régal. À se servir, facile à paramétrer les doigts dans le nez. Et le plus, c'est que la notice, qui est vraiment bien faite, vous explique comment se servir de l'application. Et aussi un truc qu'on ne trouve jamais d'habitude, comment régler les courroies. Comment régler la tension des courroies. D'habitude, on fait toujours au jugé et c'est pas toujours terrible. Bon, j'espère que ce que vous avez vu vous a plu, que vous êtes convaincu que ça peut servir en modélisme. C'est un peu comme une imprimante 3D. Pour le modélisme aujourd'hui, c'est vraiment utile. On peut faire des choses qu'on ne peut pas faire à la main. Par exemple, les vitraux que j'ai fait tout à l'heure, sérieusement, découper ça à la main, eh ben bonjour, c'est faisable, mais alors, on va y passer du temps. Alors aujourd'hui, je vais bien sûr remercier tous nos abonnés sur Tipeee, comme d'habitude, qui nous aident à développer la chaîne. Grâce à vous, on va plus loin. La preuve, on a des marques qui nous font confiance pour tester des produits. D'ailleurs, je voulais remercier Orture de nous avoir fourni ce laser pour le tester. C'était un très très bon moment et ça nous apporte
énormément de choses en plus à vous montrer. C'est des choses qu'on n'aurait sûrement pas pu vous montrer normalement. Donc merci à tout le monde et surtout à ceux qui nous aident sur Tipeee. Bon, ça y est, c'est déjà la fin. Alors, vous voyez, le laser, c'est vraiment bien. Vous verrez qu'en modélisme, on peut faire des tonnes de choses avec. Ça peut servir également pour faire des cadeaux, pour faire des tonnes de loisirs créatifs, parce que souvent, ceux qui aiment le domaine du modélisme aiment aussi les loisirs créatifs, donc c'est jamais perdu. Mais il y a des tonnes de choses à faire en modélisme et des tonnes d'idées à avoir. On va vous faire une vidéo dédiée à toutes ces petites choses qu'on peut faire en modélisme, et encore, c'est pas exhaustif, il y en aura plein d'autres, mais ça va vous donner des idées et vous verrez à quel point c'est un outil qui est presque indispensable aujourd'hui, autant qu'un fil à couper le polystyrène. Merci en attendant d'avoir regardé cette vidéo un peu différente, et moi je vous dis à très bientôt.